Elle est éducatrice spécialisée, lui est manutentionnaire. Avec 2 petits salaires, ils sont étranglés financièrement chaque fin de mois. Personne ne veut faire plaisir à sa dame avec une lampe de sel. Vous connaissez le principe de la lampe à sel, en fait? Vous voulez pas offrir une petite lampe de sel à votre dame? On aimerait bien ne rien avoir à ramener, alors allez-y, profitez à négocier. Hein. Maintenant que leurs enfants sont grands et ont quitté le nid, ils ont fait un pari un peu fou. Lâcher leur appartement pour vivre en camping-car. Je vous ai dit qu'on changeait de vie, je vous l'ai dit. Non, mais je vous l'ai dit. C'est ça notre projet, en fait. On change de vie, on va vivre en camping-car. Et c'est pour ça qu'on vend tout ce qu'on a à vendre. C'est des choses auxquelles je tiens. Mais je ne peux pas les garder. Ustensiles de cuisine, ventilateurs ou lampes. Sur ce vide-grenier, Sylvie et Sabri se séparent des objets de toute une vie. Elle a une histoire, hein. Mais regardez-moi, parce que le jour où vous l'allumerez, vous penserez à moi. Je suis sûre que je le ressentirai. Combien vous faites ça, madame? 10 €, madame. Merci, monsieur. Maintenant, il n'y a presque plus rien qui nous retient en arrière. Droit en avant. Voilà. On the road again. Yeah. Vivre en camping-car, un choix insolite issu d'un constat simple. Sylvie et Sabri gagnent à eux deux 2 500 € net par mois. Le loyer et les charges de leur appartement s'élèvent à 840 €, soit un tiers de leurs revenus. Chaque mois, sans se faire plaisir, on était à la cave, quoi. Donc, au bout d'un moment, on se dit, voilà, à 50 ans, on veut quoi? On veut continuer à vivre comme ça, travailler pour vivre comme ça. On ne touche pas d'allocation, on n'a aucune aide du tout. Et j'ai même payé des impôts cette année. Voilà, j'ai eu plus de 500 €, pratiquement 600 € d'impôts, alors que j'ai un salaire de 1 287 € par mois. Je me dis, non, mais ça ira mieux bientôt. On pourra respirer un peu. On essaiera de vivre un peu, au lieu de survivre. Ils ont acheté leur camping-car à crédit. Bien moins grand que leur appartement, mais surtout 2 fois moins cher. Ils rembourseront 370 € par mois sur 12 ans. Déjà dans le camping-car, toi. Oui, hein? t'as vu? On s'entraîne. Une semaine plus tard, c'est le grand jour pour Sylvie et Sabri. Ils récupèrent leur nouvelle maison. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bien, merci. Bah oui, ça va bien. Et ben voilà. Très excités par l'aventure, ils oublieraient presque qu'ils n'ont jamais passé une seule nuit dans un camping-car. Qui plus est, de 14 mètres carrés. Allons-y. Vous mettez Ça ça et l'autre, là. et ça. Et là, ça fait le lit d'une personne. Ouais, d'accord. Ok? Ouais. Et vous avez un lit. Un lit avec un trou. Alors vous êtes dans une cabine de douche complètement étanche. D'accord. D'accord. Donc Oh, alors là, forcément- je suis pas contente. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y avait tout plein de plaques et on m'a dit qu'on me les remettait. Mais attendez, vous êtes en colère. Regardez, vous êtes en furie là, alors que toutes vos plaques sont là, neuves. On est complètement néophyte. On a appris tout théoriquement, mais pratiquement. Eh oui. Voilà, c'est ça, on n'a pas la maintenant. pratique du tout. Hein. Passer de 0 à une vie en camping-car. Moi, bravo, hein, je vous tire mon chapeau, moi je l'ai fait, donc bravo. Par contre, on est quand même on est assez confiné. Après, il faut que chaque chose soit à sa place et puis que. Oui, ça va être difficile hein, pour toi. Et après 2 heures de visite mode d'emploi, Alors, je vous donne les clés, Ah. officiellement. Vous vous sentez comment là tous les deux? Ah bah très bien, très bien, très bien. On va voir. Moi je me sens très bien. Il y a plein de choses à... Voilà. On verra au fur et à mesure. C'est parti. Et on se prend pas le bord, hein, là. plus de retour en arrière possible. Le couple a déjà rendu les clés de l'appartement. Il est où le levier de vitesse? Attention à la portière. Je trouve que c'est quand même un peu stressant la nuit quand tu n'as pas tes marques de... Parce que le rétro, comme il sort là sur le Ah côté... oui, il sort vachement. Oh, la vache. Attention mon cœur, hein, parce que tu prends un peu tes cours, tes virages là. Sylvie et Sabri ont prévu de passer leur première nuit en camping-car au bord de la baie des Anges. Sur un emplacement gratuit, certes, mais au bord d'une route. Le lendemain matin,
le réveil est un peu difficile. Comment c'était la nuit? Il y a quand même une route à côté, c'était comment? En fait, nous, on n'est pas du tout habitués à la circulation, puisque là où on habitait, on était au 7e étage, sans vis-à-vis, pas de rue, ni rien. Mais pas plus que ça, en fait. Sinon, il y avait des petits motards Des petites pétrolettes. Voilà, qui klaxonnaient à chaque fois qu'ils passaient à côté. À 11h du soir, passaient, ils déboulaient comme des fous, là, plusieurs fois. 3-4 fois, ils l'ont fait. Et à fond, le klaxon. Ah, sympa, quoi. Heureusement, une compensation les attend à l'extérieur. Attention, regarde à droite. Pas que je me fasse embarquer, hein. Alors qu'on veut boire notre petit... Regarde-moi ça. Wow. C'est pas beau, ça? Sympa. Punaise. Oh là, on va être bien, là. Là, on va être vraiment bien. Oh, incroyable. Rien à voir avec un appart où il faut prendre la voiture pour partir au bord de mer, pour... On n'est pas riche, on n'a pas de terrain, pas de maison, mais on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Tombe pas, hein? Ce serait con quand même, les premiers jours. Le couple profite de son week-end avant de reprendre son quotidien et son travail. Mais leur nouvel habitat nomade leur réserve une drôle de surprise. Trois semaines plus tard, nous les retrouvons à la même place exactement. Pourtant, ils ont failli perdre tout ce qu'ils possèdent en une seule nuit. On s'est couché le soir et franchement, j'ai été réveillée, je crois, vers minuit et demi avec une odeur de gaz brûlé. Mais enfin voilà, j'ai la toux qui s'était déclenchée. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, j'ai tout de suite pensé à ce frigo, puisque le frigo fonctionne au gaz dans les camping-cars. J'ai réveillé Sabri. Et là, moi, j'ai rien compris. Il a coupé la vanne de gaz, il a pris l'extincteur, il s'est précipité à l'extérieur et en fait, il a essayé d'ouvrir la grille parce qu'il voyait que les flammes étaient sorties. Du coup, on avait le feu. Et en ouvrant la grille, le plastique a commencé à lui fondre sur les mains. À quelques secondes près, je pense que tout flambait, quoi. Ce mauvais réglage du gaz aurait pu provoquer une catastrophe. Encore sous garantie, le camping-car a été remis à neuf par le concessionnaire. Hormis cette nuit de cauchemar, le couple a déjà pris quelques bonnes habitudes. Il est 9h30, Sylvie se prépare à partir au travail, dans sa salle de bain d'1 mètre carré. C'est pareil qu'à la maison, enfin qu'ailleurs, hein. C'est juste un petit peu plus restreint au niveau de la place, mais une fois qu'on est habitué, on se cogne plus. Enfin, presque plus. Sabri, lui, a pris une journée de RTT. Mais il a quand même du pain sur la planche. Je lance la canne pour avoir peut-être le dîner. Vous faisiez ça en appartement? Absolument pas. Pas du tout. Il fallait prendre la voiture, mettre les cannes dedans, venir faire 15 bornes et venir. Maintenant, je peux le faire tous les jours. Vivre au rythme de la nature? Pas tout à fait. Tout est en place. La vie en camping-car implique quelques contraintes. Sabri se rend ainsi régulièrement sur une aire de service pour vider les eaux usées et remplir à nouveau la réserve de 150 litres. Ça nous tient 3 jours, facilement 3 jours. En mode économie, bien sûr, on ne fait pas les fous. Hein. Vous pensiez consommer autant de litres? Non, en appartement, on s'en rend vraiment pas compte. Pas compte du tout. Là, c'est la découverte. La stupéfaction, même, je dirais. Mais contrairement à un appartement, c'est gratuit, totalement gratuit, mis à disposition gracieusement par les communes. Ah oui, c'est un vrai chameau, lui. Hein. il est 19h. Comme à son habitude, Sylvie rentre du travail. Dommage qu'il fasse nuit. Mais bon, sinon, je suis ravie de rentrer à la maison. Alors, pour me garer, je vais me mettre devant. C'est une
bonne journée? Ouais, sympa. Et toi, t'as passé une bonne journée? Et au fait, t'as pêché du poisson? Ah non. Pas de poisson pour ce soir? La sèche, elle est un peu vieille. Hein. Alors, de quoi tu vas avoir droit ce soir? Rien du tout. À quoi? À quoi? On va faire 2 œufs là. Bon, bah écoute, moi, ça m'évite de cuisiner. Hein. Grâce à leur nouvel habitat, Sylvie et Sabri réussissent désormais à épargner près de 200 € chaque mois Hop, on nous voit plus. pour se faire plaisir. Alors cet été, pour les vacances, ils projettent de partir sur les routes à la découverte du Portugal.